Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12 nommé Judas Iscariote s'est rendu chez les grands prêtres et leur dit: que voulez-vous me donner si je vous le livre? Il lui remit 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchent et dirent à Jésus: où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque? Il leur dit: allez à la ville chez un tel et dites-lui: le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et préparent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristé, il s'est mis à lui demander chacun son tour: serait-ce moi, Seigneur? Prenant l'approche, il dit: celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il faudra mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Cet homme-là, Judas, celui qui le livrait, prit la parole: Rabbi, sérieusement, Jésus lui répond: c'est toi-même qui l'as dit. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, notre première lecture nous révèle la vérité de notre vie. Qui sont des personnes qui nous livrent? Des personnes qui nous livrent, qui nous trahissent, qui nous salissent, qui nous rejettent, qui nous tapent. C'est les personnes les plus proches. Parce que ces personnes ont toute l'information, beaucoup de fois vraie. Quand ils veulent nous livrer, ils sont capables de transformer des vraies informations en faux. Parce qu'ils nous connaissent. C'est la même chose comme on voit dans l'évangile. Judas, qui était parmi les apôtres, les 12 meilleurs, c'est lui qui a décidé, par intérêt, de livrer celui qui aidait tout le monde. Et beaucoup de fois, c'est une leçon pour nous. Parfois, c'est nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos amis. Et pourquoi ça nous fait du mal? Ça nous fait du mal parce que c'est les gens à qui on a donné confiance. Les gens qu'on aime. Les gens qu'on ne pensait rien contre eux. C'est pour cela que ça va nous chercher loin. On pleure. Pourquoi toi? D'autres personnes peuvent faire n'importe quoi, peuvent dire n'importe quoi. Ça ne va pas nous toucher profondément comme ceux-là qui étaient avec nous, qui mangeaient chaque jour avec nous. Que c'est là qu'on se confiait. Oui. Et c'est pour cela que ça va nous chercher loin. Ça va nous écraser.
Mais il y a quelque chose, le Seigneur nous rassure dans notre première lecture. Notre première lecture conclut en disant: quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qui s'avance vers moi? Voilà le Seigneur mon Dieu et prend ma défense. Qui donc me condamnera? C'est ça la réponse. Le Seigneur va toujours prendre notre défense. Car la vengeance appartient à Dieu, pas à nous. Beaucoup de fois, on a la tendance d'aller réagir pour montrer à l'autre que nous sommes forts. Mais le Seigneur dit non. Ce qui est important, laisse-moi, je vais gérer la personne. Comme le Seigneur va nous dire vendredi: Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que s'ils savaient, ils n'allaient pas faire. S'ils savaient que Jésus était Dieu, ils n'allaient pas faire. S'ils savaient que tu faisais des choses avec eux, avec un bon cœur, ils n'allaient pas faire. S'ils savaient l'amour que tu avais pour eux, ils n'allaient pas faire. S'ils savaient la tendresse que tu avais pour eux, pour les garder comme des amis, ils n'allaient pas faire ce qu'ils ont fait. S'ils savaient. On dit ça, c'est la connaissance. Ce n'est pas la connaissance ordinaire. C'est la connaissance extraordinaire qui vient de Dieu, qui fait qu'on connaît l'autre. Comment on connaît l'autre? Ce n'est pas par ses actions seulement. C'est par cette connexion spirituelle. Par ses intentions, on reconnaît que les intentions de telle personne sont toujours bonnes, malgré ses paroles, ses actions parfois qui ne marchent pas. On connaît. Toute personne qui nous aime, on connaît qu'ils ne peuvent pas nous faire du mal. Jamais. Prions pour cette grâce de Dieu, pour que nous puissions accepter que le Seigneur est notre défenseur. Je me rappelle, j'étais prêtre quelque part. C'était difficile avec le curé, là où j'étais. Je voulais manifester ma vengeance pour aller dire à Monseigneur l'évêque, pour aller dévoiler les choses là-bas. Ça cachait, hein. Tourner la table. Mais, à travers mon directeur spirituel, le Seigneur m'a dit: Andrew, calme-toi. Il ne faut rien faire. La vengeance m'appartient. Il est aussi mon serviteur. J'étais fâché. Donc lui aussi, il est ton serviteur. Et ton serviteur me fait du mal comme ça. J'ai pleuré, parce que le jour où je voulais aller, c'est là où le Seigneur a parlé à travers mon Père spirituel. Dit à Andrew de ne pas faire ce qu'il veut faire. Parce que mon directeur spirituel ne savait pas ce que j'avais à cœur, sauf le Seigneur. Donc, il m'a juste donné le message. Appelle Andrew, dis-lui de ne pas faire ce qu'il veut faire. Vous voyez, le Seigneur aussi me protège. J'étais fâché. Pourquoi? Mais j'ai compris le jour-là que nous tous, malgré nos bêtises, nous sommes spéciaux. C'est dans nos yeux qu'on juge que l'autre est mauvais. Non. Prions pour cette grâce. Que malgré tout, le Seigneur nous donne la grâce, la sagesse de ne pas venger, mais d'offrir tout ça au Seigneur. Amen.